Bien. Bonjour la jeunesse. Vous tombez pile poil. Bonjour. Tiens, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Et ça c'est pour vous. Moi je fais un petit reportage et justement je cherchais des jeunes un petit peu. D'accord? Donc je veux savoir un petit peu ce que les jeunes y pensent au sujet de la mort. Ah, et oui, parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, on ne sait pas quand on part. Ouais, c'est vrai. Ah, alors à votre avis, on va où? Est-ce que vous avez une croyance? Vous avez déjà pensé? Vous avez quelque chose? Non? Pas du tout. Eh oui, on n'y pense pas à ces choses. Hein? Ouais. On pense au foot, on pense aux filles, on pense à plein de choses, mais à ça, on n'y pense pas. Hein? Et ouais. Vous savez, les gens, ils jouent au loto. Oui. Il y a une chance sur 20 millions de gagnés, je crois. D'accord? Imaginez qu'il y ait une chance sur 20 millions qu'il y ait quelque chose après. Ça vaut la peine d'y réfléchir quand même. Oui. Hein? Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Non, mais. Vous en avez entendu parler déjà? Ouais, j'ai juste entendu. Bon, alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je vous juge absolument pas parce que moi j'ai échoué le test. Alors voyez, comme ça, est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Et vous? Ah oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Tout simplement. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Vous avez jamais téléchargé de la musique sur Internet illégalement? Bon, bah alors oui. Eh, non mais, alors comment on appelle quelqu'un qui fait des choses comme ça? Bah, un voleur. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Il n'y a pas un homme ou une femme qui pourrait dire qu'il n'a jamais menti, n'est-ce pas? Vous avez menti vous aussi, comme tout le monde. Vous avez pris des choses que ce n'est pas à vous. Ça vous est arrivé. On est d'accord, vous avez désobéi à vos parents. Ça, c'est la loi qu'on appelle les 10 commandements. Et comme je leur expliquais, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport à cette loi-là. D'accord. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, le problème, c'est qu'on va être déclaré coupable. Et si on est coupable, vous arrivez au bon moment. Super, qu'est-ce qu'il y a? Ben en fait, je leur expliquais, parce que je fais un petit reportage, et je cherchais des jeunes qui me disent un petit peu ce qu'ils pensent de la mort. Parce que vous savez qu'on va mourir un jour. Pas être filmé, monsieur. Vous inquiétez pas, on ne vous verra pas. Aujourd'hui, il y a des techniques exprès, on floute les visages, vous inquiétez pas. D'accord? Donc je leur disais qu'on va tous mourir. D'accord? On ne sait pas quand. On n'a pas le choix de toute façon. Ouais, non, mais regardez, on n'y pense pas, on est bien d'accord. Pourtant, on va mourir. Et même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, on ne sait pas quand on part. Donc je leur disais qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements, et que les 10 commandements disent tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère, mais on a tous fait ça. Donc on est tous coupables. Et quand on meurt et qu'on va être jugé par ça, la punition, ça va être l'enfer pour l'éternité. Et ça vous chatouille pas un peu de savoir que si vous mourrez aujourd'hui, vous partez en enfer pour l'éternité? Ben, on ne peut pas le savoir comme vous en fait. Pourquoi vous ne pouvez pas le savoir? Ben, on ne peut pas savoir si on ira au paradis ou en enfer. Eh bien justement, si. Ben non. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas savoir? Ben, parce que personne n'est Dieu, donc... Non, mais ça n'a aucun rapport. Ben si, enfin, si c'est Dieu qui décide où on va aller. D'accord. Alors comment est-ce qu'il décide? Vous avez une religion? Vous avez quelque chose? Oui. Alors vous êtes quelle religion? Je suis musulmane. Alors les musulmans savent qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Justement, Alors on peut comment? pas savoir ce qui est bien, ce qui est mal en fait. Eh bien si. Et vous savez comment? Non, mais écoutez-moi bien puisque vous êtes musulman. Non, mais vous connaissez la loi de Moussa? Non. La loi de Moïse, les 10 commandements. C'est ça qui dit si on fait quelque chose de bien ou pas. Quand par exemple, la loi elle dit tu ne mentiras pas. Quand un musulman il ment, est-ce qu'il sait s'il fait du mal ou s'il fait du bien? Ben, il sait qu'il fait du mal. Ah, et quand il vole quelque chose? Ben, en fait, ils nous disent aussi qu'on peut se faire pardonner. Oui, oui, ben ça, bien sûr, Voilà. on peut se faire pardonner, mais le mal est fait. D'accord? C'est comme un musulman qui fume une cigarette. Eh, j'ai rien dit, pardon, excusez-moi. Mais non, mais attention, hein, je leur disais bien que moi, je ne vous juge pas, hein, parce que j'ai menti, j'ai volé, j'ai lamentablement échoué au test, d'accord? Donc ne croyez pas que je me mets au-dessus de vous. Ce que je veux faire, c'est juste vous faire prendre conscience qu'il n'y a rien de plus important que la mort. Parce que la vie, quelle que soit la galère où on est, ça s'arrête.
Même si on est riche et en bonne santé, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc il faudrait peut-être un peu y réfléchir. Alors comme on est tous coupables, parce qu'il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il mérite le paradis. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas regardé une femme pour la convoiter, qu'il a toujours obéi à ses parents, qu'il a toujours mis Dieu en premier dans son cœur, qu'il soit musulman, qu'il soit catholique, qu'il soit bouddhiste. Il n'y a pas un homme, aussi religieux soit-il, qui puisse dire « moi j'ai accompli toute la loi ». Seulement je vais vous dire une chose, Dieu c'est un créateur, puisque c'est lui qui a tout créé. Et un créateur, il aime la création qu'il a faite. Un musicien, il aime sa musique. Quelqu'un qui fait de la couture, une femme qui fait de la mode, elle aime les robes qu'elle fait. Une cuisinière, elle aime la cuisine qu'elle fait. Donc Dieu nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. Et il ne veut pas qu'on soit puni, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Et ça rejoint ce qu'elle disait mademoiselle. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Mais il ne faut pas non plus le prendre pour un imbécile. Parce que pour être miséricordieux, pour avoir le pardon, il faut demander le pardon. Et il faut être sincère dans son cœur. Donc ce qu'il a fait Dieu il y a 2000 ans, il s'est descendu lui-même sur terre. Il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas fils comme nous on a des enfants. Parce que les musulmans, on les appelle les fils du désert. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. On est d'accord? C'est une expression. Voyez? Donc celui qui croit ça, il sera sauvé. Mais ça ne suffit pas parce que les démons aussi y croient. Il y a des démons aussi dans l'islam? Ça existe, hein, les démons? Voyez? C'est vrai que ça existe, les démons. Le mal, ça existe. Le diable aussi. Voyez? Donc la clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Quand vous êtes tout seul, dans votre coin, commencez à penser à ces choses. Commencez à parler à Dieu, à lui dire, est-ce que c'est vrai? C'était un énergumène là dans le parc qui est venu, là, il nous a bien fait rire, mais bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Commencez à vous rapprocher avec vos mots, avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est pas une religion où tout le monde fait la même chose, où tout le monde se prétend d'une religion. Mais malgré ça, fume des cigarettes. Il n'y a rien de pire que l'hypocrisie face à Dieu. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, ce sont les religieux de l'époque qui l'ont mis sur la croix. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme eux. Et je vais vous dire une chose, vous êtes unique aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas deux comme vous. Il n'y en a pas deux comme vous. Mais vous savez ce que ça montre, ça? Et ça, depuis que tous les hommes ils existent. Alors il y en a eu des milliards et des milliards d'hommes sur la terre, on est d'accord, mais il n'y en a jamais eu deux comme vous. Mais ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut vous parler, il veut vous protéger, il veut vous guider, il veut vous conseiller. Et vous lui parlerez de choses que moi je ne pourrais pas lui parler parce que vous êtes passé par des épreuves que je ne suis pas passé. Vous avez des colères en vous que moi je n'ai pas, des injustices que vous avez subies, des questions, on n'a pas tous les mêmes. Et c'est ça qu'il faut partager avec lui. Il faut accepter Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, Sauveur pourquoi? Parce que quand on va passer devant le tribunal, on va avoir besoin d'un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Et c'est le seul nom qui nous a été donné sur la terre pour être sauvé. Donc celui qui aura Jésus comme son sauveur, son avocat, il sera sauvé, ses péchés seront effacés. Et Seigneur, parce que ce qu'il va nous dire de faire, on va le faire. Quand il va nous dire ne mens pas, on ne va pas mentir. Quand il va nous dire achète un sandwich à ce SDF et va lui donner, on va le faire. Quand il va nous dire obéis à tes parents, on va obéir aux parents, quoi que ça nous coûte. Voyez ce que je veux dire? Tournez-vous vers Jésus. Maintenant vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous. Mais tournez-vous pas comme ça aveuglément. Parce que c'est même pas une question de croyance, c'est une question de décision. Vous ne savez pas quand vous allez mourir.
Malheureusement, il y a des jeunes qui meurent. On est d'accord? Vous savez pas. Donc soyez prêts. Mais pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, dans votre coin, vous lui parlez, vous lui dites est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Voyez? Et si vous l'acceptez, vous serez sauvé. C'est comment votre prénom? Mathéo. Et vous? Clément. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Clément et de Mathéo en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés tous les deux, eux et toute leur famille. Et je te demande aussi que tu les bénis en les détournant du péché. Soyez bénis tous les deux. Soyez bénis. Ok? Allez, bonne journée.